Voilà, t'es une femme, il faut supporter et après un bébé, tu dois juste être heureuse Ouais, c'est et ça. voilà. Moi, j'ai appris vraiment après mon premier que ouais, c'est quelque chose quand même après l'accouchement, qu'il y a un après, quoi. C'est Mmh, mmh pas, mh. enfin, tu regardes les réseaux et tu vois que c'est tout beau et que t'as un bébé, tu vois, c'est pas ça, en fait. Bienvenue dans Let's Talk with Ella, la plateforme où on parle féminité, maternité, business et santé mentale. Après un petit temps de silence, il était pour moi essentiel de revenir parce que la voix des femmes mérite d'être entendue. Et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau format avec une invitée toute particulière pour moi. Ensemble, nous allons aborder un sujet qui est très essentiel mais souvent mis de côté et tabou. Comment les femmes vivent le postpartum. Alors sans plus attendre, je vous présente notre invitée. Bonjour Ruth, comment Bonjour, tu vas? bonjour Fiona, ça va et toi? Oui, ça va, merci. Merci d'être là en tout cas. Merci à toi de m'avoir invitée, C'est avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes? bien sûr. Alors, je m'appelle Ruth, j'ai 31 ans. Je suis mariée depuis maintenant bientôt 5 ans et j'ai 2 petits garçons déjà. Ok, ok. Alors à savoir déjà que le baby blues concerne 50 à 80% des femmes. Donc c'est pas quelque chose qui concerne que deux, trois femmes, non, ça concerne énormément de femmes. Et c'est tout un chamboulement hormonal, un chamboulement émotionnel. Et la dépression postpartum découle du baby blues et concerne 16% des femmes avec une surcharge mentale, un sentiment de ne pas être à la hauteur, de parfois rejeter son bébé et d'avoir un désintérêt de toute activité, perte d'appétit. Il faut aussi savoir que après l'accouchement, une femme a besoin de 6 mois pour guérir intérieurement Mmh. et 12 mois pour récupérer pleinement en ce qui concerne le sommeil, la vitalité, et de 2 ans pour une restauration hormonale complète, et jusqu'à 5 ans même pour retrouver son identité. Est-ce que toi, tu te retrouves dans le postpartum ou dans la dépression postpartum ou plutôt dans le baby blues? Hem, à l'instant, je pense que je suis plus dans le postpartum, la dépression postpartum, Mhm, mais j'ai été pour mes 2 enfants. Sauf que, pour le premier, je mettais pas de mots mhm, dessus. Je savais pas vraiment, ce que c'était le postpartum, la dépression postpartum. Je m'étais pas forcément renseignée parce que mhm, c'était le premier. Je pensais pas avoir, enfin, pour le premier, tu penses pas à la dépression juste après, tu penses tout est tout beau, tout rose, exact. tu vas rentrer à la maison avec un bébé, vous êtes 3, enfin, tu penses pas forcément à déprimer, à ne pas dormir, enfin, tu penses pas à tout ça. Donc, Mhm. j'avais pas mis de mots dessus. C'est surtout pour le deuxième que, je me suis dit: «Ah oui, là, Ouais, c'est là, ça va vraiment ça». pas. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire, tes enfants, ils ont quel âge? Le premier, il a 3 ans, Ouais, il va avoir 4 ans en juin, et le ouais, deuxième, il va avoir 2 ans en avril. ouais, Donc donc ils ont c'est presque 2 ans de différence, 1 an et 9 mois. ouais, donc c'est des enfants qui sont quand même assez rapprochés. Ouais, quand même. Ouais. Et est-ce que toi, tu avais préparé un peu l'après-accouchement ou pas du tout? Ah, pas du tout. Pas du tout? Alors Ouais. pas du tout. C'est chez nous, c'est un peu, pas tabou, mais on n'en parle pas trop. Mmh mh. Heu, c'est même quand j'ai dit à ma mère: «Mais pourquoi tu m'as pas prévenue? Enfin, moi, je savais pas tout ça, quoi». Et elle m'a dit: «Ben, tu vis», enfin, elle aussi, on l'a pas appris, qu'il y avait dépression postpartum. Surtout chez nous, enfin, dans notre communauté, on parle pas trop de dépression. Surtout, ouais. Ouais, on met pas de mots dessus, donc du coup, pour elle, c'était, enfin, on déprime pas, quoi, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça, c'est hyper culturel, en fait. Tu Oui. te rends compte que, chez nous, les bantous, on va dire, Mmh, hein, il y a pas cette histoire de dépression, il y a pas cette totalement. histoire de santé mentale, Mmh, ce genre de choses. On va juste te dire: «Bah, voilà, tu es une femme, il faut supporter et après un bébé, tu dois juste être heureuse» ouais, c'est et ça. voilà. Moi, j'ai appris vraiment après mon premier que, ouais, c'est quelque chose quand même après l'accouchement, qu'il y a un après, quoi. C'est Mmh, mmh pas, mh. enfin, tu regardes les réseaux et tu vois que c'est tout beau et que tu as un bébé, tu vois? C'est pas ça, en fait. Et C'est, quand est-ce que tu as compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout? hem, pour mon premier,
enfin, j'ai pas vraiment, on va dire que, en fait, pour moi, c'était la continuité Mmh. de ma souffrance, entre guillemets, parce que j'ai pas eu une grossesse très facile. Ouais. Et vers 7 8 mois, j'avais perdu la vue d'un œil. Heu, je j'avais enfin, j'ai eu beaucoup de douleurs et j'ai eu une césarienne. Donc pour moi, le après, c'était juste une continuité Mmh. de tout ce que je vivais avant. Donc j'ai pas vraiment mis de mots dessus. Pour moi, c'était normal, c'est juste, après ma césarienne, j'avais mal et je suis pas rentrée chez moi après l'hôpital, après être sortie de l'hôpital parce que Mmh. mon enfant était prématuré Ouais. de 1 mois. J'avais la césarienne, je voyais pas d'un œil. Donc du coup, tout ça a fait que, ben, je pouvais pas rentrer chez moi parce que c'était trop difficile. Du coup, ma mère, elle m'a dit: «Viens chez moi pendant 1 mois et puis on verra comment on fait». Donc en fait, je vivais dedans sans vraiment savoir que je vivais dedans, quoi. En fait, tu t'es dit: «C'est les C'est répercussions de Voilà, tous ces événements qui se sont enchaînés», voilà, qui étaient vraiment pas faciles c'est ça. d'ailleurs. Parce que au delà de la grossesse, enfin, toi, tu avais quand même une grossesse, assez Ouais, c'est difficile et tout compliqué, ça. oui. Tu t'es juste dit, en fait, c'est la continuité, en fait. Mmh, Tu t'es pas dit: «Ah, il y a quelque chose». oui, c'est ça. C'est Ouais. surtout pour mon deuxième que après, quand je suis rentrée à la maison, j'avais enfin, ça s'est mieux passé que le premier. Mais j'avais vraiment des douleurs que je n'ai jamais eues pour le premier. Et en Mmh. plus de ça, le premier, lui, il dormait la nuit et mon deuxième, il dormait pas du tout la nuit. Donc c'était différent. Forcément Mais différent. Mmh. après, là, je m'étais renseignée. À l'hôpital, on m'avait renseignée sur le postpartum, etc. Donc je savais un peu ce que c'était et comment, pas comment le gérer, parce que tu le gères au moment même, tu sais pas trop comment le gérer avant. Mais pour le deuxième, j'étais un peu plus préparée que pour le Ouais. premier. Mais c'était quand même dur. Et la sage-femme, elle t'avait un peu parlé, de la dépression postpartum, de l'après-accouchement et cetera? Oui, Les professions, après ouais. oui, après ils en parlent, rapidement Oui, parce que maintenant ça devient enfin, maintenant ils en parlent de plus en plus plus et en puis plus. Mmh. tu vois aussi des vidéos sur les réseaux, ils en parlent et tout. Et à l'hôpital aussi, ils en parlent donc elle m'en avait parlé mais en 10 minutes quoi, vraiment Mmh mh. pour dire: «C'est possible que vous ressentez ci, ça et ça peut durer», je pense elle m'avait dit 6 mois ou 1 an, quelque chose comme ça. Et si vraiment ça dure, ben, faut aller consulter. Enfin, on m'avait un peu, parlé sur ça, quoi. Mmh mh. Bah, surtout qu'en plus, quand je reprends les chiffres, c'est vraiment après l'accouchement, les femmes ont besoin de 6 mois pour guérir intérieurement. Mmh. Et donc, la guérison, elle est pas instantanée juste après, voilà, les 2 3 semaines après avoir accouché et 12 mois pour récupérer pleinement en sommeil et 2 ans pour une restauration hormonale et cérébrale. Donc ça veut dire que toi, même entre-temps, tu as eu un autre enfant, donc même tu pas forcément eu le temps de bien te restaurer, de bien prendre le temps pour toi peut-être et ça fait une accumulation peut-être Oui, aussi. d'ailleurs, j'ai toujours pas mes nuits de sommeil, hein, Ouais. c'est Ouais, ça c'est un mythe. c'est voilà. On s'est dit: «Ouais, Donc dans les 2 2 ans, ans, ça ira», j'ai mais non. toujours pas mes nuits de sommeil, mais oui, ça enfin, ça va très vite. Mmh mh. Enfin, tu pas le temps de te reposer. Moi, j'ai eu le deuxième, le premier partait pas encore à l'école, donc tu as les 2. Ouais, Enfin, les 2. c'est très compliqué à gérer. Après, c'est un choix qu'on fait aussi parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire, «Oui, mais c'est un choix que tu as fait, il fallait pas faire» et puis C'est ça. c'est un choix certes, mais il y a les enfin, il y a le négatif aussi qu'on ne connaît pas forcément et ouais, on doit apprendre à vivre avec, quoi. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, bah, c'est son choix, elle a voulu avoir, des enfants rapprochés et cetera. Mmh. Mais, en réalité bah, oui, c'est un choix, mais, la société, les familles, on nous apprend pas tout ça, en fait. On Mmh. nous explique pas tout ça. Après, le fait même que si on nous explique tout ça, ça veut pas forcément dire qu'on aurait fait un choix autre, parce que je pense que tu es ravie d'avoir tes 2 Ah enfants. oui, complètement. Mais, bah, ça permet de se préparer, Oui. en amont. Bah, parfois, il y a voilà, on se dit: «Bah, le postpartum, on va préparer des petits plats en amont». Mmh. Voilà, se dire: «Bon, je mets tout au congèle, comme ça, quand, j'arrive à la maison, j'ai pas besoin de préparer». Toi, pour le coup, bah, tu es partie directement chez ta maman. Oui. Je pense que heureusement, pour le coup, parce que Heureusement, oui. Parce que franchement, j'avais pas, en plus, mon fils, il est arrivé 1 mois avant, donc du coup, rien n'était prêt. rien n'était prêt. Il y avait pas la chambre et tout. C'est quand je suis partie chez ma mère que mon mari, il est rentré à la maison. Pour Du tout coup, préparer. il a fait toute la chambre et tout ça. Mais oui, heureusement que je suis partie chez ma mère parce que j'aurais pas la force de préparer, parce que on oublie que, on a aussi le mari.
Oui, Donc à du coup, s'occuper aussi. on n'a pas Mmh. que les enfants, il y a le mari, tu dois faire à manger, bon, il peut t'aider, il y a de l'aide et tout ça, mais il y a beaucoup de choses. Après, il y a le ménage à faire, et cetera. C'est vrai que bon, il y a de ton mari peut t'aider, la famille, les mamans et tout ça, mais il y a beaucoup de charges quand même et on La oublie charge tout ce mentale, voilà, c'est ça, qu'on la en charge parle, la mentale. charge mentale. Même si on a des bons maris, un bon mari et une maman Mmh mh. présente, et cetera, la charge mentale, elle reste quand même sur les épaules de la femme. Mmh. Parce que, bah, la femme, elle anticipe. La charge mentale, c'est pas juste faire, la chose, c'est pas juste cuisiner, mais c'est se dire: «Est-ce qu'il y aura assez pour ce soir et pour demain midi et pour demain soir? Oui, c'est Est-ce ça. que» et donc en fait, c'est tout un schéma de pensée qui commence à peser sur les épaules. Donc même si merci beaucoup aux mamans et merci beaucoup aux maris qui sont présents et qui soutiennent dans ces moments-là, la charge mentale, elle reste présente, je pense. Mmh. Et Totalement. ouais. Et j'aimerais aussi, parler du côté, sexuellement parlant, parce que c'est vrai qu'on dit Mmh. qu'après l'accouchement, faut attendre 6 mois et cetera. 6 semaines. 6 semaines, Ouais. 6 semaines. Ben, pour nous, ça semble logique, Ouais. mais pour les hommes, parfois, c'est un peu long. Oui, Donc ça aussi, ça travaille un peu les femmes. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a travaillé ça parce met une que pression. oui, ça met une pression parce que tu es enceinte de presque pendant 9 mois. Parfois, tu ne peux pas assurer sexuellement. À 8 9 mois, ben, je sais pas, enfin, en tout cas pour moi, je n'arrivais pas. Mmh. Donc du coup, le mari, il est là, ben, il peut rien faire. Après l'accouchement, faut attendre 6 semaines, c'est super long. C'est Ça pour c'est certains maris, c'est oui, très, pour très long. certes enfin, pour la plupart en Là, tout pour cas, la je sais, plupart, ouais. c'est long et donc du coup, ben, il y en a qui vont se plaindre, il y en a qui vont pas se plaindre, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui vont pas comprendre. Mais toi, enfin, en tout cas, moi, ça me travaillait, donc je me dis, le Charge mentale. pauvre, quoi, oui. Toujours charge mentale. Et quand tu as une césarienne, c'est encore pire. Mmh. Ça doit être plus Oui. douloureux, ouais. Ah oui, moi, j'ai eu, très mal. Ouais. Donc j'ai eu un peu peur pour le deuxième parce que je me suis dit: «Le deuxième le premier ça m'a fait tellement mal que Mmh, mmh j'avais mh. peur pour le bon, pour le deuxième ça s'est bien passé, mais après une césarienne, ça Ouais, on en parle pas oui. assez parce qu'on se dit: «Bah, là, après 6 semaines, ça y est, c'est terminé, on peut reprendre notre vie Mmh. normalement». Mais c'est pas vraiment le cas. En réalité, ça prend plus de temps déjà Oui. et même sur 6 semaines, comme tu as dit, bah, il y a la le avant. Souvent, bah, il y a des femmes il y a des gens qui nous disent qu'il y a certaines femmes qui ont une libido qui est quand même plus grande, Oui, oui, ça dépend des femmes, oui. voilà, à peu près au deuxième troisième trimestre, Mmh. mais c'est pas le cas pour toutes les femmes en réalité. Mmh. Déjà ça et puis même physiquement, même si, il peut y avoir, cette libido qui est présente, physiquement, faut arriver à voilà, Oui, à oui, totalement. à passer à l'acte et ensuite, bah, comme toi, tu passé par une césarienne, mais même quand tu passes par un accouchement voix basse, en réalité, 6 semaines, des fois, bah, c'est court, Mmh. mais en même temps, bah, c'est long pour le mari et donc ça te fait travailler Ouais. l'esprit. Tu te dis: «Ah mon mari, il faut quand même que, voilà, j'arrive à le satisfaire d'une certaine manière» et cetera. Même si, tu peux avoir un mari hyper compréhensif, Oui, oui. bah, il y a toujours ce petit côté-là où, tu es toujours en train de penser: «Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que?» Mmh. Donc ouais, ça devait peser aussi ça Ouais, il y a dans tout la ça qui balance. fait qu'après, ben, tu tombes en dépression. Ouais et comment, ça s'est manifesté exactement cette dépression? C'est un peu difficile à dire parce que, je pense enfin, pour ma part, en tout cas, ça a commencé, j'étais pas vraiment consciente que c'était une dépression. Mmh. Je pensais juste que j'étais tellement fatiguée que j'en pouvais plus, quoi, que j'avais sommeil surtout. Mmh. Mais après, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as une charge mentale, enfin, pour moi, en tout cas, ça s'est manifesté que je prenais plus soin de moi. Enfin, Mmh. je me laissais aller, quoi. Mmh. À la maison, voilà, je restais en pyjama toute la journée. Enfin, pour moi, c'était mes enfants et puis mon mari et puis c'est tout. Moi, je prenais plus trop soin de moi. Enfin, moi, c'était, je venais à la deuxième place. Mmh. Est-ce que Et même après, pour toi, excuse-moi, est-ce que même pour toi, parce que moi j'ai ressenti ça à un moment donné, le fait de t'occuper de toi, ça devient une charge aussi? C'est-à-dire que même faire tes cheveux, heu, totalement.
Fallait t'épiler, enfin, Ouais. des petites choses, juste même faire tes ongles, ça devient une charge et tu te dis non, enfin, non, je veux même pas me prendre la tête Ouais, avec ça. oui, enfin, quand tu le fais seul à la maison, c'est une charge aussi. Parce que moi, souvent, j'hésitais, je me disais, mais est-ce que je dors? Est-ce que je fais mes C'est cheveux? ça. Est-ce que je fais pas autre chose? Mm, Enfin, mm, tout ça. Et enfin, j'ai plus le temps comme avant. mm. Moi, j'aimais bien, enfin, moi, je fais mes cheveux toute seule. Enfin, je fais plein de choses toute seule. Mm. J'aime bien, voilà, me débrouiller toute seule à la maison. Mais là, avec les enfants, enfin, tu les fais dormir et puis t'es T'as juste fatigué et envie de puis tu dormir. sais pas et Mm. puis je laissais en fait. Ouais. Je faisais rien et je laissais comme ça et puis j'ai coupé mes cheveux et puis je les laissais. Enfin, je prenais plus soin de moi, quoi. C'est mon mari qui m'a Mm. qui m'a fait remarquer, enfin, change un peu, enfin, fais ça. Il te fait remarquer sans trop te Te brusquer, brusquer, ouais. oui, pour pas te blesser. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, Ruth, il faut faire quelque chose. Mm, mm. Et puis j'ai commencé à faire des colorations, enfin, j'ai commencé à essayer de prendre soin de moi, Mm. aller faire mes ongles. Et puis tu vois petit à petit que ça te fait bien les petites sorties, même si t'es Oui, fatigué, oui, mais c'est une bonne quand tu fatigue sors, voilà. Et quand quand tu tu reviens. reviens, tu dis, Mm. ah, quand même, ça fait du bien Ça de fait du sortir. bien, ouais. Ouais. Et enfin, faut prendre soin de soi à un moment donné, Mm, parce que mm. sinon, Ouais. tu plonges dedans, quoi. Et j'avais une question, bah, enfin, le rapport que tu as eu avec tes deux enfants Mhm. pendant cette dépression, ce moment difficile, il y a certaines femmes qui ont carrément du rejet en fait envers leur enfant et qui sont voilà, qui ont du mal à s'en occuper. Et voilà, comment tu t'es sentie par rapport à tes enfants? Est-ce que tu as ressenti du rejet? Est-ce que tu as ressenti de la culpabilité? Ou est-ce que tu as ressenti quelque chose comme ça? Ou toi, tu t'étais vraiment en mode robot activé, tu t'occupais de tes enfants, tu leur donnais tout l'amour et c'était plus toi en fait qui subissait en fait. Mhm. Moi, j'étais plus en mode robot activé. Mmh. Franchement, je donnais tout l'amour à mes enfants. Parfois, j'en donnais même plus à mes enfants qu'à mon mari. Mmh. Vraiment, moi, mes enfants, enfin, c'est toujours, c'est un amour vraiment, Ouais, enfin, particulier. inexplicable, Mmh quoi. mh. Donc, moi, je leur donnais tout mon amour, j'aimais pas montrer quand j'étais triste, j'aimais pas montrer quand je devais pleurer, c'était la nuit quand tout le monde dormait. Mmh. Là, je pleurais, je rentrais dans ma chambre, je priais, enfin, tout ce que je faisais quand eux, ils étaient pas, enfin, quand eux, ils sont avec moi, je fais pas forcément. Mmh. Mais non, c'était vraiment, enfin, j'avais pas ce sentiment de rejet et tout ça. Non, j'avais pas Mmh. ça. C'était vraiment, je faisais tout pour mes enfants et moi, je m'oubliais, quoi. Mmh. OK. Et comment ton mari, il a vécu ça? Est-ce qu'il a été vraiment d'un soutien? Est-ce qu'à un moment donné, il a été dépassé? Heu, est-ce qu'à un moment donné, il était, frustré? Mm. Comment il a géré ça? Alors, mon mari, il a bien géré. Bah, au début, il m'en parlait pas trop. Mmh. C'est par la suite que il m'a dit, mais nous aussi, on subit aussi quand même les hommes et tout ça, nan. Parce que nous, les femmes, quand on est en post-partum dépression, on ne pense pas toujours à l'homme. On ne Mmh. sait pas ce qu'il ressent, on sait pas, enfin, on sait pas lui dans quelle position il est. Du coup, mon mari il me soutenait beaucoup. Il m'aidait avec les enfants parce que ouais, j'étais fatiguée. Il m'aidait surtout enfin, il me poussait à prendre soin de moi. Donc, va faire tes cheveux, va faire tes ongles, va faire Mmh. ci et tout. Ça va te faire du bien, etc. Et ouais, c'était beaucoup un soutien Mmh mh. dans ces moments-là. Et lui-même, par la suite, ben, enfin, maintenant, je sais que parfois, ça le rendait triste aussi. Mmh. Tu sais, d'avoir une femme tout le temps raplapla à la maison, tu vois. Elle est Zéro là, en énergie. pyjama, enfin, sans énergie. Parfois, c'est très, on va dire, chiant pour eux aussi, tu vois. Ouais. En fait, Mais, enfin, ils sont vraiment pris, heu, entre 2 chaises, quoi. Parce voilà. que d'un côté, ils ont envie de dire: «Bah, bouge-toi, qu'est-ce Oui, que t'as? Pourquoi tu te laisses aller?» Et en même temps, ils savent que, bah, on ils fait veulent du pas mieux trop qu'on te ouais, frustrer et tout. ouais, on fait du mieux qu'on peut et cetera. Et c'est vrai que c'est pas évident non plus pour eux. Et nous, de se dire, encore: «Ah, mon mari, est-ce que il va bien?» et tout ça, ça devient encore un élément dans la charge mentale qui peut encore Totalement. augmenter, Ouais. la profondeur de la dépression. Et toi, est-ce que tu
t'arrivais quand même à prier? Parce que des fois, on est tellement mal, Mmh. on n'arrive plus à prier, en fait. On n'arrive plus à s'adresser à Dieu et c'est juste des larmes qui coulent ou on dit deux, trois mots et on passe juste du temps à écouter des louanges, de Mmh. l'adoration. Est-ce que toi, t'arrivais quand même à prier, à dire Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi, donne-moi la force ou... Alors c'est vrai qu'après l'accouchement, tu es très fatiguée, donc tu tellement de choses à faire que tu oublies parfois de Mm, prier. mm, Je t'avouerai que enfin, c'est pas que tu oublies, c'est que tu es tellement fatiguée que parfois tu t'endors sans prier ou mm, parfois mais oui, mais comme tu as dit, on met des louanges, on mm, adore, on dit 2 3 mots. Et ben, même pleurer, dans la présence de Dieu, c'est une prière pour moi. mm, 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 Donc parfois je me posais, dans ma chambre, je pleurais, mais dans la présence de Dieu. mm, Et pour moi, c'est une prière. Enfin, le Seigneur, il sait ce que je ressens, il sait ce que... Et parfois, j'arrivais même pas à mettre les mots sur ce que je ressentais, tellement que j'étais triste, tellement que ça n'allait pas, c'était trop. mm. Donc pour moi, pleurer, ça me fait du bien. Et tu vas voir que, enfin, pour moi en tout cas, pleurer comme ça dans sa présence, une fois que tu sors de là, ça te fait du bien. Mhm. Et pour moi, c'était ça mes prières C'était parfois. ça. Ouais. Mm. Et c'est ce qui t'a permis de sortir de cette dépression? Ou est-ce que tu es aussi passé par des professionnels de santé, ou le fait de parler avec les gens, ou le temps, tout simplement aussi, qui t'a permis de sortir un peu de cette dépression? Euh, Moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, je me confie très rarement. Mhm. Donc non, j'ai pas été voir des professionnels de santé. Certes, j'ai été voir, c'était la médecine du travail avec elle j'ai échangé un peu. Mhm. Mais sinon, hormis ça, j'ai pas été voir des professionnels pour en parler. Mhm. Après, c'est pas mauvais, hein. Oui, Ouais, c'est pour, c'est toi personnellement. ouais, c'est moi personnellement. J'en ai parlé à mon mari Mhm. et à toi aussi. Enfin, c'est vrai Oui, qu'on on on avait parlé, ouais. on a échangé sur ça. Sinon, moi, c'est beaucoup la prière Mhm. qui me ressource, qui me donne la force. Mhm. C'est mon unique force, en fait. Mhm. C'est ça Mhm. qui m'aide au quotidien. Mhm. C'est vraiment ça. Est-ce que tu sens que ta relation avec Dieu et ta foi ont pris une autre ampleur, une autre profondeur, une autre dimension, justement après avoir passé ce moment-là? Est-ce que tu sens que ton intimité avec le Seigneur, malgré qu'il y a des moments où t'arrivais pas à prier, Mhm. en sortant de là, tu sentais que bah, tu t'étais encore rapproché de Dieu parce que il a réussi à te sortir de cette situation? Est-ce que tu sens que ta relation avec Dieu, elle avait vraiment changé? Oui, totalement. Déjà, juste après l'accouchement, ma relation a changé parce que, en fait, je me suis plus rapprochée de Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que l'accouchement, c'est quelque chose de... J'ai même pas les mots. Ouais, c'est... En fait, tu es toujours entre la vie et la mort Mm, et tu peux mourir à tout moment. Donc, sortir de là, tu te dis, mais Dieu merci, quoi. Donc, je suis sortie de là et directement, je me suis mise à prier et mm, tout. Même pendant, je me rappelle, pendant ma césarienne, j'adorais tellement que je stressais, je tremblais. mm, mm, mm. Je chantais, j'adorais. T'étais Et consciente pendant ta forcément, césarienne? oui, 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 Ouais. t'es consciente. Et donc, forcément, en sortant de là, tu ne peux que adorer. Mmh mh. Tu ne peux que te rendre compte de la grandeur Mmh, de de Dieu. Dieu. Mmh. Donc, à partir de là, je me suis mis à prier, à méditer. Et oui, ça a changé quelque chose dans Mmh ma mh. relation avec le Seigneur. Ouais, il faut savoir que vraiment la salle d'accouchement, tu sens vraiment que c'est un portail entre, le monde, Ah oui, totalement. physique et le monde spirituel. Tu Mhm, ouais, comme tu as dit, on est vraiment entre la vie et la mort mhm, en ce moment-là. Donc, ouais, tu peux te sentir davantage proche de Dieu. Je peux le concevoir parce que moi, c'était pareil durant l'accouchement. Tu sens que, bah, c'est spirituellement, il y a une atmosphère, en fait, hein. Quand mhm. tu donnes vie, tu te dis: «Ah ouais», en fait, tu sens vraiment que tu aurais pu y laisser la tienne, en fait, Oui, dans ce totalement. moment-là. Au-delà de la douleur, mais même, spirituellement, tu le sens. Et aujourd'hui, heu, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui traversent ces moments-là, qui ont cette charge mentale, qui sont à la limite de la dépression postpartum, ou Mhm. qui sont dans le baby blues, ou qui sont totalement dans la dépression, ou qui justement n'ont pas encore accouché, ou qui ne sont pas encore enceintes et qui se posent énormément de questions, qui peut-être ont peur. Qu'est-ce que toi tu aimerais leur dire aujourd'hui?
Déjà pour les femmes qui n'ont pas encore accouché, qui sont encore, enfin, qui se posent beaucoup de questions, on va d'abord les rassurer. Ouais. Parce que là, là, c'est comme si c'était... On s'en est sorti Oui, quand même, voilà. même si on a eu voilà, un Non, moment c'est de... quand même la plus belle chose après mon mariage qui m'est arrivé. Franchement, les enfants, c'est un bonheur. Mm. Et ça, on peut pas, Ça, on peut pas l'enlever. oui, on peut pas l'enlever. Après, c'est vrai que faut s'informer. Il Mm. faut savoir ce que c'est le baby blues, il faut savoir ce que c'est la dépression postpartum pour pouvoir se préparer. Mm. On dit pas que ça va arriver, ça ne va pas arriver une fois préparé, Mm. mais au moins tu sais dans quoi tu t'embarques, ce qui peut arriver, Mm. comment le gérer. Donc tout ça, il faut s'en informer. Une fois que tu es informé, je pense que c'est déjà mieux que Mm. quand tu rentres, enfin tu y connais pas. Et il faut aussi parler à son mari. Mm. Je pense que c'est très important de... Enfin, son mari ou son compagnon aussi. Mm. Je pense que c'est très important d'en parler, de pas rester seul dans son coin, parce que je pense que si tu restes seul dans ton coin, c'est là que ça part un peu en vrille, comme on dit. Mais oui, s'informer. Et pour toutes les femmes qui sont dans le baby blues ou le postpartum, c'est premièrement parler aussi. Mm. Dire exactement enfin ce qui ne va pas, la charge mentale, tout ça. Mm. Et essayer de gérer les émotions. Je pense Mm. que c'est très important de ne pas se laisser emporter par les émotions parce que, enfin, moi je parle en tant que femme chrétienne. Mm. En tant que femme chrétienne, tu ne peux pas te laisser gérer, tu ne peux pas te laisser emporter par les émotions. Mm. C'est vrai que tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être faible, tu as le droit d'être fatigué, c'est normal, c'est humain. Mais tu n'as pas le droit que ces émotions prennent le dessus sur toi. Mm. Je pense que c'est dans la prière que tout se fait. Mm. Quand tu te sens Exact. triste, tu demandes la consolation à Dieu. Mm. Quand tu te sens faible, tu demandes la force au Seigneur. Tu vas te ressourcer auprès de Dieu. Et je pense que c'est comme ça que tu te relèves. Mm. Et aussi, prendre soin de soi-même. Mm. Je pense que c'est très important, c'est primordial. Mm. Aller faire ses cheveux, c'est tout bête, hein, aller manger avec une copine, aller prendre soin de, enfin, je sais pas, faire les ongles, faire des soins de visage, etc. Ouais. Je pense que tout ça font que tu t'en sors très rapidement. Mm. Et oui, c'est un peu ça, enfin, mes petits conseils. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi à ma belle-sœur que tu connais, parce qui me posait des questions, etc., sur comment j'ai vécu l'après-grossesse, etc. Mhm. Et je disais, bah, sors, parce que moi, je sais que moi, j'ai eu un bébé d'hiver aussi. Toi, t'as fait plus des bébés Oui, d'été et de d'été, printemps. oui. Moi, j'ai fait un bébé d'hiver, donc on est resté très longtemps à la maison. On sortait que pour les sorties médicales. Et je lui ai dit, bah, en fait, faut sortir. Et parce que ça permet en fait de s'aérer l'esprit, ça permet de voir du monde, de prendre soin de soi, comme Mhm. tu l'as dit tout à l'heure. Et comme tu disais aussi, il y a tout un aspect spirituel, de prier, de prendre vraiment le temps avec le Seigneur. Mhm. Et même si on n'arrive pas à prier, parce qu'il y a des moments où on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à dire quoi que ce soit, mais comme tu as dit, même pleurer dans sa présence, bah, c'est comme une prière. Et de prendre le temps de décharger, de décharger tout ce Oui. qu'on a sur les épaules, dans le cœur, Mhm. dans l'esprit, auprès du Père, en fait. Parce que dans ces moments-là, on n'arrive plus, on n'arrive plus. Et bon, toi, pour le coup, t'es pas passé par un professionnel de santé, mais je pense qu'il y a des femmes qui peuvent le faire. Si vous avez cette envie, si vous sentez que vous avez ce désir d'échanger avec un professionnel de santé, il existe aussi bah, des professionnels de santé qui sont chrétiens et qui peuvent vous orienter aussi en fonction de votre foi. Et bah, prenez le temps aussi d'échanger avec eux, échanger, comme tu l'as dit, avec votre mari, avec votre conjoint, de s'assurer que bah, qu'il ait bien aussi tous les éléments de ce qui se passe après l'accouchement, de dialoguer, parce que bah oui, il y a le côté aussi sexuel, faut le dire, faut expliquer que bah
on arrive à un moment où le corps ne répond plus. Et même si médicalement on dit que c'est possible, on peut reprendre, bah, il y a toute la charge mentale. Surtout qu'en plus, nous les femmes, pour rentrer dans cette atmosphère voilà, d'intimité, ça passe par plusieurs étapes. C'est pas Mhm. comme les hommes où c'est juste un besoin et voilà. Donc, faut échanger, faut parler, faut se préparer. Comme tu as dit, il faut aussi s'informer, Ouais. beaucoup s'informer sur ce qui se passe après, parce que des fois, on se focalise sur les enfants. Et d'ailleurs, ça, je voulais le dire, c'est qu'il y a cette chute hormonale qui se passe, et il y a aussi ce côté où, bah, surtout pour le premier, j'ai l'impression, on est là, on couvre la maman, donc c'est un peu vraiment une reine, on prend Mhm. soin d'elle, etc. Et puis dès que le bébé arrive, elle est un peu mise de côté. Ouais. Et ça, bien évidemment, on est très heureuse parce qu'on a envie que notre enfant soit mis en avant, mais il y a aussi ce côté changement du tout à coup, où voilà, t'es pouponné, t'es cajolé, et du jour au lendemain, en fait, t'es un peu mise de côté, quoi. Ouais. Et, et donc ça, c'est des choses dont il faut parler. Faut parler avec son environnement, avec les mamans qui nous entourent, avec nos maris, et pour qu'on soit préparé vraiment. Et aussi des petites choses, hein, bah, comme on a dit, les plats, ce genre de choses, ça aide, ça aide. Si vous Ouais. avez aussi l'occasion de rester quelques jours chez vos parents, allez-y. Si vous avez aussi l'occasion d'avoir vos parents qui viennent chez vous, votre maman qui vient vous aider, ou une sœur, une tante, une cousine qui vient vous aider pour quelques jours, honnêtement, faites-le. Mhm. N'hésitez pas, vous dites pas non, t'inquiète, je gère. Faites-le en fait. Prenez vraiment l'initiative de demander, n'ayez pas honte, parce que il faut vraiment qu'on se soutienne les unes les autres. En tout cas, merci Ruth. Merci Merci à toi. vraiment pour ce témoignage. Je suis vraiment heureuse parce que il y avait beaucoup, tu avais beaucoup à dire, Mhm. et je sais que ça peut bénir énormément de femmes. T'es un bout de femme qui est très réservé, Mhm. mais t'as su dépasser ça, et je suis vraiment heureuse. Là, je te parle vraiment en tant que sœur, parce que je sais que ça peut toucher une femme, ça peut bénir une femme. Et pour le coup, bah, merci à toi d'avoir pris ce courage de témoigner, de parler. Et est-ce que tu peux prendre quelques instants pour prier pour toutes ces femmes qui pensent à avoir des enfants, qui Mhm. sont peut-être enceintes, ou qui sont en train de traverser justement des moments difficiles après l'accouchement? Bien sûr. Alors, on va juste incliner nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout d'abord, je te remercie, je te rends grâce pour ce moment magnifique que j'ai eu avec ma sœur. Je viens prier pour toutes ces femmes. Je prie tout d'abord pour des femmes enceintes, ceux qui sont dans des étapes difficiles, ceux qui ont un peu crainte de l'après-accouchement. Donne-leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la sagesse de traverser ces moments, Père éternel. Donne-leur la force, Père éternel, de continuer, Père éternel, leur accouchement avec sérénité, que ce soit le après ou le pendant. Seigneur, pour toutes ces femmes qui se retrouvent dans le postpartum dépression, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-les. Donne-leur la force nécessaire pour se relever, Seigneur. Pour celles qui se sentent tristes, console-les, Père éternel. Touche leur cœur, Père éternel, afin qu'elles puissent se rapprocher de toi, afin qu'elles puissent gérer, Seigneur Tout-Puissant, toute émotion, Père éternel. C'est normal qu'elles ressentent ces émotions, mais laisse que ces émotions, Père éternel, ne puissent pas prendre le dessus sur leur vie de famille, dans leur foyer, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde toutes ces femmes, Père éternel, et donne à chacun d'eux la force de se relever. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup Ruth. Merci à toi. Eh ben, c'est la fin de cet épisode, et n'oubliez pas, ici, votre voix a sa place.